Cytologique. Cytologique, c'est un ensemble de fiches de synthèse, de cartes et un jeu complet pour comprendre, apprendre et réviser la biologie cellulaire. L'adressage des protéines. Il existe un système d'étiquetage des protéines synthétisées par la cellule. Ces étiquettes vont permettre de trier les protéines et de les adresser vers leur destination finale. On peut faire l'analogie avec la poste qui va trier le courrier et l'envoyer à la bonne adresse. À l'exception de quelques protéines des mitochondries et des chloroplastes, la synthèse des protéines commence toujours dans le cytosol. Les ARN messagers venant du noyau sont lus et traduits par des ribosomes en séquences d'acides aminés. Ces séquences formeront les protéines. Chaque protéine a donc une séquence spécifique d'acides aminés. Ce sont des morceaux de cette séquence d'acides aminés qui constitueront les étiquettes d'adressage des protéines. La protéine synthétisée va-t-elle être adressée vers le noyau, vers le réticulum, vers l'appareil de Golgi, vers la membrane plasmique ou encore vers un lysosome, une mitochondrie, un peroxysome, rester dans le cytosol ou même être adressée au milieu extra. Il existe deux grandes voies d'adressage, la voie du réticulum endoplasmique rugueux et la voie du cytosol. La voie du RER va permettre l'adressage des protéines vers le réticulum endoplasmique rugueux, bien sûr, mais également vers le milieu extracellulaire, la membrane plasmique ou encore les lysosomes. Au début de la synthèse de la protéine par le ribosome, la protéine va commencer, la chaîne d'acides aminés va commencer par ce qu'on appelle un peptide signal. Le peptide signal va être reconnu par une protéine qu'on appelle SRP pour protéine de reconnaissance du peptide signal. La protéine SRP va alors se fixer sur son récepteur qui est situé sur la membrane du réticulum endoplasmique rugueux. Le ribosome se rapproche alors de la membrane du réticulum et la protéine qui est en cours de synthèse va passer par un translocon, une sorte de canal, par lequel donc la protéine va passer à l'intérieur du réticulum. Dans le réticulum, le peptide signal sera coupé par une signal peptidase, une enzyme, et la protéine sera libérée soit à l'intérieur du réticulum, soit dans la membrane du réticulum si la protéine possède un domaine transmembranaire. Dans le réticulum, les protéines vont subir des modifications co-traductionnelles et post-traductionnelles telles que des glycosylations. Dans le réticulum, il s'agit principalement de N-glycosylation. Des enzymes telles que la glycosyltransférase vont ajouter des sucres, qu'on appelle des oligosides, sur des acides aminés, sur les fonctions NH2 d'acides aminés de la protéine. Le réticulum bourgeonne pour former des vésicules de transition qui vont permettre de faire passer les protéines vers l'appareil de Golgi dans sa partie 6. Le 6 Golgi, les protéines possédant la séquence d'acides aminés KDEL vont être regroupées dans des vésicules qui vont faire retourner ces protéines vers le réticulum. KDEL est donc une séquence signal d'adressage au réticulum. D'autres protéines vont continuer à suivre des modifications post-traductionnelles, parmi lesquelles de la O-glycosylation. O-glycosylation consiste à ajouter sur le groupement COH des acides aminés de la protéine, des oligosides. Les destinés aux lysosomes sont ainsi étiquetés par l'ajout d'un ose particulier, le mannose 6-phosphate. Les lysosomes sont des petits organites au contenu très acide et riches en enzymes qui peuvent digérer les macromolécules. C'est en quelque sorte la poubelle des cellules avec un système de tri. Dans le trans-Golgi, les protéines étiquetées avec l'étiquette mannose 6-phosphate vont être regroupées dans des vésicules qui vont bourgeonner à partir du trans-Golgi. Ces vésicules vont ensuite être emmenées jusqu'aux lysosomes avec lesquels elles vont fusionner pour apporter les protéines lysosomales. Le trans-Golgi va également trier les protéines destinées au milieu extracellulaire, par exemple l'insuline dans les cellules bêta pancréatiques. Le bourgeonnement du Golgi va former des vésicules de sécrétion qui viendront fusionner avec la membrane plasmique par exocytose.
Les protéines contenues dans les vésicules seront libérées dans le milieu extracellulaire. Les protéines qui étaient restées insérées dans la membrane du réticulum endoplasmique rugueux lors de leur synthèse vont transiter par les membranes de l'appareil de Golgi. De la fusion des vésicules de sécrétion avec la membrane plasmique, ces protéines vont se retrouver insérées dans la membrane plasmique. On parle d'adressage à la membrane plasmique. Maintenant, le cas des protéines qui ne sont pas adressées au réticulum endoplasmique lors de leur synthèse, mais qui vont rester dans le cytosol tout le long de leur synthèse. Les protéines destinées aux mitochondries possèdent une séquence signal composée d'acides aminés chargés positivement. Ce peptide signal est reconnu par le complexe TOM, un complexe protéique de la membrane externe des mitochondries. La protéine va pouvoir traverser la membrane externe, se retrouver dans le compartiment intermembranaire et elle pourra traverser éventuellement la membrane interne par le complexe TIM pour gagner la matrice mitochondriale. Les protéines destinées au peroxysome ont une séquence signal PTS. PTS va être reconnu par un récepteur PTSR et ce récepteur va amener la protéine jusqu'à la membrane du peroxysome où elle va se lier à un complexe PEX qui est un translocon qui va permettre à la protéine de traverser la membrane. Les protéines destinées au noyau, comme par exemple les ARN polymérases, possèdent une séquence signal NLS. La séquence signal NLS est reconnue par des protéines du cytosol appelées importines. Les importines vont guider la protéine à travers les pores nucléaires et la faire passer à l'intérieur du noyau où elle sera libérée. Les importines sont ensuite recyclées vers le cytosol grâce à des petites protéines G appelées RAN. Les protéines qui ne possèdent pas de séquence signal spécifique vont rester dans le cytosol. On parlera de protéines cytosoliques. C'est le cas par exemple des protéines des enzymes de la glycolyse. Vous retrouverez dans le descriptif de cette vidéo le lien vers la fiche synthèse sur l'adressage des protéines ainsi qu'un jeu de cartes à compléter avec d'autres vidéos.